Chers frères et sœurs dans le Christ Shalom, aujourd'hui nous allons parler du temple. Jésus qui entre au temple, il observe une veuve qui va donner de l'argent. Il appelle ses disciples, mais venez voir, cette veuve-là donnait plus que les riches qui viennent donner leur superflu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les temples, il y avait 13 troncs. Aujourd'hui, on peut les appeler des paniers d'argent, mais c'était 13 troncs, on appelait ça. On appelait ça aussi trompette, parce que ces troncs-là avaient la forme d'une trompette. Le sommet était étroit et la base était vaste. Et c'est là où on déposait de l'argent. Donc, le premier tronc et deuxième tronc étaient réservés pour les sacrifices, pour les impôts du temple. Et il y avait 5 troncs, donc de 3e au 7e tronc, et là, on mettait la somme qui était fixée pour les tourterelles, les pigeons, le bois, l'encens et les récipients d'or qui se trouvaient au temple. Mais aussi, c'est dans ces troncs-là où on mettait les superflus. Et les 5 autres troncs, c'est-à-dire 8, 9, 10, 11, 12, là, c'était réservé à l'argent qui restait pour des sacrifices pour le péché, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices d'oiseaux, des sacrifices de naziréens, des sacrifices de lépreux purifiés. Quand un lépreux était purifié, il mettait son argent dans le 12e panier. Et le 13e panier, c'était là où on mettait les offrandes volontaires que moi je vais donner au Seigneur, on mettait ça dans ces troncs-là. Et Jésus, qui a observé la veuve, il a appelé ses disciples en disant, regardez, c'est cette veuve-là qui a donné plus, parce qu'elle a donné le peu qu'elle avait, qu'elle a donné. Et il dit, faites attention aux scribes, les scribes qui géraient aussi les temples. Ils bouffent l'argent des veuves, ils détournent l'argent des veuves. En même temps, il dit à ces gens-là de faire attention aux scribes, mais en même temps, Jésus loue la veuve qui a donné. Donc il y a on voit deux groupes là-bas, 2 personnes, les scribes et la veuve. Les scribes, si eux, ils volent l'argent, mais la veuve, elle a donné le peu qu'elle avait. Et cela nous ramène à la première lecture, en fait. Là où on parle de la veuve de Sarepta, qui est une ville du sud du Liban, qui a donné à Élie, au prophète Élie, le peu qu'elle avait, le pain qu'elle avait, et elle a reçu de retour la bénédiction de la part de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, partant de la veuve de l'Évangile jusqu'à la veuve de Sarepta, on comprend le peu qu'on peut donner avec amour. Nous recevons que la bénédiction. C'est lui qui donne avec amour. C'est lui qui regarde les pauvres autour. C'est lui qui ne dérobe pas l'argent des pauvres. Celui-là fait toujours bien. Car de cela, nous recevons de la bénédiction de la part de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, la modestie et la simplicité font toujours chemin ensemble. Et on disait, la confiance et la pauvreté font aussi chemin ensemble. Dans la vie spirituelle, on doit toujours donner à Dieu avec un cœur pur, avec un cœur purifié. Sacrifier, notre sacrifice nous apporte des bénédictions. Alors notre sacrifice, si on peut se sacrifier, Dieu regarde le peu de sacrifice qu'on peut faire et il nous apporte la bénédiction. L'autre chose qu'on peut retenir, quand on donne avec un cœur pur, cela est transformé aussi en bénédiction. Aussi, quand on reçoit une personne au nom de Dieu, une personne qui vient vers nous et on les reçoit au nom de Dieu, cela se transforme en bénédiction. Alors, chers frères et sœurs, parfois il nous arrive de rejeter ceux qui nous parlent de Dieu, ou parfois même il nous arrive de ne pas faire un petit sacrifice au nom de Dieu. Mais aujourd'hui, la veuve de Sarepta nous interpelle. Aujourd'hui, la veuve qui est allée donner au temple nous interpelle. Aujourd'hui, les comportements des scribes
nous interroge. Alors, chers frères et sœurs, de quel côté sommes-nous? Comme ces scribes? Mais non, ça, ce n'est pas ça, ce que le Christ nous demande. Si nous devons être, chers frères et sœurs, comme la veuve de Sarepta. Le peu qu'on a, on peut partager. Nous devons être comme la veuve de l'évangile d'aujourd'hui. Le peu qu'elle avait, qu'elle a donné au Seigneur, et cela a été transformé en bénédiction. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide toujours à faire un peu plus de sacrifices.